je suis Nightmare et bienvenue dans cette deuxième partie de la collection de Blu-ray et de DVD. Aujourd'hui, on va s'attaquer à mes séries. Mais juste avant, j'aimerais vous dire 2-3 trucs. Tout d'abord, merci, un grand merci à l'accueil que vous avez fait à la première vidéo. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. C'est la première à dépasser les 500 vues, donc je suis très content. Merci beaucoup pour ça. Deuxièmement, merci parce qu'on a dépassé le cap des 200 abonnés. C'est pas grand chose, mais en tout cas, moi, ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a autant de monde qui apprécie le contenu que je propose sur Internet. Et troisième petite chose, avant de se lancer pleinement dans les séries, elles sont toutes là, je vais faire un petit update de la collection parce qu'entre deux, j'ai acheté quelques Blu-ray, il y a une petite quinzaine, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, il y en a 14 exactement. Donc voilà, un petit update rapide pour mettre à jour la première vidéo que si vous n'avez pas vu, je vous invite à voir en cliquant sur le petit i. On commence avec Kirikou et les hommes et les femmes que j'ai acheté à Nose. D'ailleurs c'est un truc que je conseille à tous les collectionneurs. Si vous avez envie d'acheter des Blu-ray neufs pas chers, vous pouvez trouver à Nose des trucs très bons, très facilement, pas chers. Et j'avais envie de me lancer un petit peu dans le cinéma de Michel Oslo. Donc j'en ai trouvé un. Maintenant, reste à trouver le reste. La famille Addams, le film d'animation que tout le monde semble avoir boudé, mais que j'ai vu au cinéma, que j'ai adoré, que j'ai mis dans mon top de 2019. Véritablement, je trouve que ce film est excellent, je trouve que ce film est dans le parfait univers de la famille Addams. C'est l'humour de la famille Addams, c'est parfait. Et la VF est très bonne, hein, même avec Kev Adams dedans. Kev Adams est très bon dans le doublage et vraiment je vous conseille ce film. Dans la première vidéo, j'avais Blanche-Neige et le chasseur de Rupert Sanders. Et bien j'ai complété la saga avec le chasseur et la reine des glaces. Donc voilà, il y a la saga des chroniques de Blanche-Neige, c'est comme ça qu'ils l'avaient appelé. Et je crois qu'ils ont voulu faire tout un univers à la base. Mais comme ce film a été un énorme flop, encore un, et ben il y a eu que 2 films, mais les 2 sont excellents et celui-là je vous le conseille aussi. Alors là, comment dire, Les Mignons du studio Illumination, du coup, un autre film du studio Illumination parce que dans la première vidéo j'avais présenté Tous en scène. Et Les Mignons, c'est un film qui, honnêtement, est très correct, très drôle, à partir du moment où tu apprécies l'humour des Mignons. Et je pense que le vrai problème des Mignons, c'est surtout leur surexploitation commerciale, un peu comme les Impas Crétins. Mais le film est très bien, franchement, le film n'est pas si mal que ça. Je vous avais présenté la version suédoise dans la première vidéo. Là, j'ai réussi à me procurer la version avec laquelle j'ai découvert la saga. Millennium, le film de David Fincher, avec Daniel Craig et Rooney Mara. Alors ça aussi, je l'ai trouvé à Nose, et j'ai voulu voir ce que ça valait. Le spectacle Norman sur scène, c'est plutôt pas mal. Ça change un petit peu des sketchs qu'il fait sur YouTube, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors là, c'est le seul steelbook que je me suis procuré, et c'est un steelbook d'un film que j'aime beaucoup. C'est un très bon film de science-fiction, Oblivion. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Encore une trouvaille que j'ai eue à Nose, un autre film d'animation français, parce que les meilleurs films français sont les films d'animation, c'est là où on excelle le mieux. Phantom Boy, je l'ai toujours pas vu, mais j'en ai eu de très bons échos, donc il me tarde vraiment de le découvrir. Premier Denis Villeneuve de la collection, premier contact dans une édition absolument monstrueuse, regardez-moi ce packaging gigantesque que j'ai eu à genre 5 €. Je l'ai pas vu au cinéma, je ne l'ai toujours pas découvert, donc il me tarde vraiment de découvrir ce film dont tout le monde vante les louanges. Vraiment très pressé. Alors c'est marrant de passer de Denis Villeneuve à ça, parce que là on va passer à du divertissement plutôt léger. Rio 1 et 2, voilà, c'est des petits films pas prise de tête, des films légers. Ça fait du bien les films légers de temps en temps. Et voilà, j'ai réussi à tomber dessus, donc je me suis dit allez, banco. Super 8, excellent film de J.J. Abrams, produit par Steven Spielberg, et on sent vraiment la patte de Steven Spielberg, on sent vraiment qu'il a été une grosse source d'inspiration pour ce film, qui est absolument excellent, que je vous conseille fortement. Une adaptation de jeux vidéo en plus à rajouter à ma collection, j'avais Assassin's Creed, j'avais Hitman, j'avais les Resident Evil, j'avais Street Fighter 2 le film,
Maintenant j'ai aussi Taken, le film. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, mais je me suis dit why not. Et pour terminer ce petit update, encore un David Fincher, The Social Network. Voilà pour ce qui est de ce petit update, maintenant on va s'attaquer aux séries. On va commencer par la série en Blu-ray. Petite précision avant de commencer, je sépare les séries live des séries animées dans mon classement. Je sais pas pourquoi je fais ça, c'est comme ça que je les classe, voilà. Donc on va commencer par mes séries live en Blu-ray, puis mes séries en animation en Blu-ray, puis mes séries live en DVD, et pour conclure, il y aura mes séries animées en DVD. Et avant de commencer, je vous présente le compteur des séries que j'ai toujours pas vues, et le compteur des séries pour madame. Voilà. Parce que je ne suis pas un gros sérivore malgré tout ce que je vais vous présenter, donc ces deux compteurs-là, ils vont servir. On commence avec la saison 1 de Arrow, l'intégrale de la série Batman des années 60, vraiment une série très sympathique, très drôle, mais qu'il faut regarder de temps à autre, un ou deux épisodes par-ci par-là. Faut vraiment pas trop en enchaîner parce que ça devient vite imbuvable. Les deux premières saisons de DC Legends of Tomorrow, vous allez voir qu'il y a beaucoup de séries d'ici dans ma collection. Comme je disais, restons chez DC avec la saison 1 de Flash, et pour conclure avec DC, les deux premières saisons de Gotham. La première est plutôt sympa, franchement, c'est une bonne série policière malgré quelques maladresses de fanservice. Et la deuxième part dans un délire déjà un peu plus porte-nawak. Je sais pas si j'achèterai les autres séries, les autres saisons, pardon. Excusez-moi, je bafoue. Il fait trop chaud. Mais voilà, pour l'instant j'ai les deux premières saisons et c'est très bien comme ça. On enchaîne avec Grimm, saison 1, vraiment très bonne série, très bon concept, même si je commence à en avoir un peu marre des séries policières à concept. C'est pour ça que j'ai un petit peu de mal avec une série que je suis en train de regarder en ce moment. Mais Grimm, franchement, c'est plutôt pas mal. Les Chroniques de Shannara, saison 1, une série plaisir coupable parce que c'est une série qui a un énorme potentiel d'univers, mais dans l'exécution, c'est pas trop ça. Mais voilà, j'ai pas détesté non plus, c'est vraiment une série qui passe le temps. Et il y a vraiment un des personnages, Will, si je me trompe pas, c'est vraiment le plus gros bout de bois que j'ai vu de ma vie dans une fiction, vraiment. Zéro personnalité, c'est incroyable. Le double épisode jusqu'au dernier souffle de la série Les Experts, réalisé par Quentin Tarantino. Et c'est la seule raison pour laquelle j'ai acheté ce Blu-ray, parce que je me suis dit, putain, je savais pas que Quentin Tarantino avait touché à la série Les Experts. Et franchement, c'est un plutôt bon épisode qui reprend un petit peu le concept du film Buried, avec Ryan Reynolds. Et franchement, ouais, je le conseille. Je conseille fortement cet épisode. Les 3 premières saisons de Outlander, les 2 premières saisons de la série Preacher, la saison 1 de The Last Kingdom. Je vous avais dit qu'ils serviraient ces compteurs. La saison 1 de The Musketeers. Et pour terminer avec les séries live en Blu-ray, la saison 1 de Victoria avec Jenna Coleman. Une série que j'ai du mal parce que j'ai beaucoup de mal avec les séries historiques. C'est pour ça que moi je ne regarde pas Outlander. Mais ça va, j'apprécie quand même cette série. On va passer aux animés. On va commencer par Another. Vraiment excellente série horrifique, très bon concept, très bonne série, très bon. C'est un peu gore. Non, quoique c'est franchement gore, il y a vraiment des trucs très dérangeants. Mais vraiment le concept est génial, l'écriture est absolument géniale. Je trouve cette série excellente. L'intégrale de Black Bullet, Capitaine Flamme volume 1, donc les 16 premiers épisodes de la série Capitaine Flamme, que j'ai acheté pour voir un petit peu ce que valaient les vieux animés. Pas encore eu l'occasion de regarder, hein, donc High School of the Dead, l'intégrale. Vraiment une très bonne série de zombies qui sait à la fois jouer correctement sur le côté horrifique et sur le côté comique qu'elle se donne. Franchement, je conseille. Kill la Kill volume 1 par le studio qui a fait le film Promare, donc
Un film qui me tarde de découvrir parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'esthétique de cette série, c'est vraiment absolument génial. Faudrait que je me procure le volume 2 aussi, mais vraiment jetez-vous sur cette série, elle est excellente. Let's Harvey, un animé que j'ai toujours pas vu, donc la saison 1 et la saison 6 de Clone Wars. Alors j'ai que ces deux là pour l'instant, mais c'est vraiment galère de trouver les autres saisons. Et je suis très content d'avoir la saison 6 parce qu'elle est introuvable en Blu-ray en France, c'est une série... Ça c'est un import allemand, mais j'ai trouvé en occasion, donc vraiment je suis très content de l'avoir trouvé. Et le dernier animé que j'ai, Z-Man. Voilà pour ce qui est des Blu-ray, maintenant on va s'attaquer aux DVD. Et on entame les DVD avec l'intégrale de Charmed, les 8 saisons. Les 2 premières saisons de Da Vinci Demons par David S. Goyer. Une série qui est absolument indispensable parce que c'est peut-être l'une des meilleures séries de tous les temps. Doctor Who, donc là c'est la saison 1. Oui, excusez-moi, je ne vais pas refaire le coup de Charmed. Donc. Ensuite, saison 2, saison 3, saison 4, les épisodes spéciaux, saison 5, saison 6, saison 7, l'épisode du 50e anniversaire, la saison 8, la saison 9 et la saison 10. J'ai pas la saison 11 parce que pour l'instant, moi qui ai découvert très tard Doctor Who, une série vraiment que j'adore, j'en suis qu'à la saison 2. Quand je dis que je suis vraiment pas un sérivore, même une série excellente comme Doctor Who, j'ai vraiment du mal à me lancer vraiment dedans, donc j'achèterai la saison 11 parce qu'il me la faut, hein. Mais pour l'instant, j'en suis qu'à la saison 2. La saison 1 de Heroes, dans un très joli coffret. Alors ça, c'est la fameuse série dont je parlais quand je disais que je saturais un petit peu des séries policières à concept. iZombie saison 1, voilà, je suis en train de la mater, c'est plutôt sympa comme concept. Le générique est génial, j'adore ce générique, je pense que je vais mettre d'ailleurs le générique en crédit de fin, voilà. Je décide ça comme ça en plein tournage. Mais vraiment, je commence un peu à saturer avec les séries policières à concept, mais voilà, iZombie c'est quand même bien. L'intégrale de la série Le Visiteur du Futur, qui est vraiment excellente. Je n'ai pas de préférence sur une des 4 saisons, vraiment je trouve que toutes sont excellentes. La saison 1 de Légion, encore une série que j'ai pas vue, donc je sais pas s'il y a d'autres saisons de cette série, il faudrait que je me renseigne parce que je crois pas qu'elle ait super marché. Les 2 premières saisons de la série Lost Girl, l'intégrale de la série Power Rangers Samurai et Power Rangers Super Samurai, auquel je rajoute aussi les épisodes spécial Halloween et spécial Noël, parce que Power Rangers c'est con, mais c'est vachement bien Power Rangers, et je trouve que cette série là c'est une de mes préférées, avec Dino Charge. Moi je suis pas très fan de l'original, mais vraiment voilà, j'ai eu l'occasion de trouver celle-là pas cher, donc voilà. Alors là par contre c'est une série vraiment que j'ai adorée, je me suis fait tout l'intégral d'un coup, parce que vraiment j'ai trouvé cette série excellente. Sherlock. Je trouve cette série absolument géniale. C'est probablement une de mes séries préférées. Et mes 3 épisodes préférés sont l'épisode spécial L'Effroyable Marié, le final de la saison 2 et le final de la saison 4. Bon alors moi qui suis pas très passionné d'histoire, vous vous doutez bien que du coup, Secret d'Histoire, Supernatural saison 1. Et pour terminer avec les séries live en DVD, Xena la guerrière saison 1. Alors ça c'est une série qui va plaire à beaucoup de monde, mais qui va faire râler les puristes. Avatar, le dernier maître de l'air, parce que je rappelle que j'ai le film en Blu-ray. Et j'ai une légère préférence pour le film. Vague de haters en approche. L'intégrale de la série Broken Saint. Un DVD de la série Chasseur de Dragons, une excellente série, dont j'ai le film aussi, je rappelle, qui est très très bien comme film, je vous le recommande encore une fois. La partie 1 de The Angel, un animé que je n'ai toujours pas vu. Je sais même pas à combien il est le compteur, c'est affolant de voir que j'ai autant de séries que je n'ai pas vues, il faut vraiment que je m'y mette, vraiment. Alors là je crois qu'on a une des meilleures séries d'animation, la série Dragon, donc la saison 1 Chevalier de Burke et la saison 2 Défenseur de Burke.
et les 6 saisons de Dragon par de la dérive. Voilà, j'ai l'intégrale de Dragon, puisque j'ai aussi les 3 films. Un petit souvenir de mon enfance, un DVD de la série Esprit Fantôme, la saison 1 de Foot de rue et le film de la saison 3, parce que c'est aussi une série de mon enfance. Alors ça, comment en parler? Je sais pas par quel bout le prendre, donc je vais me présenter. L'intégrale de Godamnar, un animé totalement méconnu de par chez nous. C'est dans le genre du mecha. J'ai jamais réussi à rentrer dedans, mais d'un autre côté, j'ai beau chercher sur internet, j'ai vraiment beau chercher sur internet, je ne trouve nulle part cette intégrale. Donc je me dis que j'ai peut-être un objet un peu collector qui vaut son petit pesant de cacahuètes. Donc je garde, en espérant l'apprécier un jour, mais voilà, pour l'instant je sais pas. Encore un animé que je n'ai pas vu, Interlude. Si franchement vous avez déjà vu ce genre d'animé que j'ai présenté et que je n'ai pas vu, franchement donnez-moi vos avis dans les commentaires, ça m'intéresserait franchement. Là on va repasser un petit peu du côté occidental avec un DVD de la série La Ligue des Justiciers, très très bonne série. Les Fous du Volant volume 1 parce que j'aime beaucoup ce que fait la Hanna-Barbera. Et au passage j'ai vu Scooby entre les deux vidéos et c'est probablement un de mes films préférés de l'année. Les Nouvelles Aventures de Spider-Man saison 1, j'ai commencé à la regarder, c'est vraiment pas mal. Le style graphique, c'est très particulier, il faut vraiment y adhérer, mais c'est une très très bonne série Spider-Man. Alors là, on arrive aux Simpsons. Alors, je suis pas spécialement fan des Simpsons, mais comme c'est une série quand même que j'apprécie, même si j'ai pas forcément envie de me procurer toute l'intégrale qu'il y a de la série, j'ai quand même quelques DVD avec des épisodes spéciaux. Donc on a un DVD du Horror Show avec les épisodes du Horror Show 5, 6, 7 et 12. On va savoir pourquoi dans cet ordre-là. Et les Simpsons Classics, la compile, avec des épisodes vraiment importants de la série. Donc en l'occurrence, le tout premier épisode des Simpsons, le 100e, le 200e, l'épisode qui avait fait la plus forte audience américaine, en tout cas à l'époque où j'avais sorti, je sais pas si depuis le record a été battu, et l'épisode où Maggie parle pour la première fois. Et en l'occurrence, si vous voulez savoir c'est quel épisode, ça s'appelle Le premier mot de Lisa. Deux DVD des Looney Tunes, parce que j'aime beaucoup les Looney Tunes, j'aime beaucoup les cartoons à l'ancienne. J'ai pas spécifiquement de choses à dire sur ce DVD de Daffy Duck et Porky Pig. Mais par contre, pour le DVD de Bugs Bunny, Mon Beau Lapin, je vais vous en parler un petit peu parce que ce DVD est une honte. C'est-à-dire que il y a 6 épisodes, 6 bons épisodes, mais ce n'est pas un DVD. C'est une VHS sur galette. Parce que le DVD se lance, il n'y a pas de menu, il n'y a pas de choix de langue, il n'y a pas de bonus, il n'y a rien. Il y a juste les 6 épisodes dessus et basta. C'est honteux d'avoir fait ça. Je le garde parce que j'aime beaucoup les épisodes qu'il y a dessus, mais franchement, c'est du travail de feignant ça. Mr. Fox en avait parlé d'ailleurs dans sa vidéo des pires DVD. Il avait parlé un petit peu de ce qu'avait fait Warner avec ses DVD. On enchaîne avec Martin Mystère, les 15 premiers épisodes. Je pense pas me procurer plus parce que c'est une série sympa, c'est une série qui a fait mon enfance, mais 15 épisodes c'est suffisant. Et aussi c'est une galère aussi à trouver les autres épisodes, donc voilà. C'est très bien comme ça, 15 épisodes, c'est parfait. Je vous avais présenté le film dans la précédente vidéo, les 2 premières saisons de My Little Pony, et il faudrait que je me procure les autres saisons parce que cette série est excellente. Alors là, je vais sûrement me faire taper sur les doigts par tous les fans d'animé, parce que j'ai Neon Genesis Evangelion, donc l'intégrale. Je l'ai toujours pas vu. Voilà. Donc vous avez le droit de me huer dans les commentaires si vous voulez, mais je n'ai toujours pas vu Neon Genesis Evangelion. 2 DVD de Shuriken School, parce que j'aime vraiment bien cette série, c'est une série qui est vraiment très très cool. Alors ça, je pense que je vais me séparer de ce boîtier-là, parce que c'est les 13 premiers épisodes, et j'aimerais vraiment me procurer toute la saison. Skyland, qui
qui est une série qui devrait plaire fortement à Durandal, puisque c'est une série avec une histoire de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Et je sais qu'il est très friand de leur travail. Donc si par hasard Durandal tombe sur cette vidéo, je lui conseille Skyland. Et d'ailleurs je vous conseille Skyland à tous, c'est une très très bonne série. Le volume 1 de la série Teen Titan, vraiment j'adore cette série et je suis vraiment triste qu'il n'y ait que 2 volumes qui soient sortis en France. Et j'ai la saison 1 de Teen Titan Go parce que cette série là est très très bonne là aussi. C'est vraiment très comique, c'est vraiment très cartoon, j'aime beaucoup. C'est la seule saison qui est sortie en France là aussi, donc il y a de quoi râler, mais bon, en ce moment j'ai Netflix, donc je peux me mater l'intégrale de Teen Titans puisque c'est sur Netflix. Mais je suis content d'avoir la saison en DVD. The Galaxy Railways, un animé que je n'ai pas vu, il faudrait vraiment que je me mette aux séries. La série X-Men, alors il y a eu beaucoup de séries X-Men, celle-ci c'est celle avec un côté japanime. C'est particulier mais plutôt appréciable. La série 10 de Clamp ou X de Clamp, je sais pas comment ça se prononce. Encore un animé que je n'ai pas vu. Vous allez croire que c'est un running gag, mais vraiment je fais pas exprès, j'ai vraiment du mal avec les séries. Malgré tout ce que j'ai, c'est dommage. Et pour conclure avec les séries, comment je vais vous montrer ça? Il y a un animé qui a fait toute mon enfance, voilà. Et c'est un vrai travail d'archiviste d'essayer d'avoir toute la série. Donc, je vais vous montrer l'intégrale que j'ai. Voilà. C'est tous les DVD de Yu-Gi-Oh que j'ai à l'heure actuelle. Il y en a, je sais pas combien, mais en tout cas, il y a de tout. Il y a la saison 1, il y a la saison 2, il y a la saison 3, il y a de la saison 5, il y a du GX. Il y a de tout. Et j'aimerais vraiment beaucoup me procurer toute la série. Et c'est vraiment un énorme travail d'archiviste d'essayer de trouver toute cette série. Voilà, c'était ma collection de séries. Je sais que ça doit être un petit peu décevant d'avoir autant de séries que je n'ai pas vues, mais qu'est-ce que vous voulez, j'ai du mal avec les séries. Je me force un petit peu à changer cette mentalité, mais ça me demande du temps. Et en plus, comme il y a beaucoup de films que j'ai toujours pas vus, et du coup ça me prend encore plus de temps de regarder les séries. N'hésitez pas à me conseiller certaines séries en priorité, si il y en a une que vous avez vue et que vous avez aimé. On se retrouve dans la 3e vidéo pour présenter la collection des Disney. Je meurs de chaud, j'en peux plus. Et en attendant, n'oubliez pas de mater les films et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Continue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Game over. Une adaptation de jeux vidéo en plus à rajouter à ma collection parce que j'avais Assassin's Creed, j'avais les Resident Evil, j'avais Street Fighter 2, j'avais Hitman 47. J'ai un truc aussi sur la lèvre. Je savais pas que c'était un jeu vidéo. Donc on commence par les séries live en Blu-ray, puis les séries live en... Non. Puis les séries live en animation.